fans d'imaginaire, bonjour, c'est Devilien et on se retrouve pour la deuxième partie des vidéos tuto sur Wonderdraft. Donc on va enchaîner avec vraiment du coup la création de la map. Alors j'avais oublié de préciser dans la première partie de la vidéo sur comment installer les assets dans le logiciel, de vous préciser que alors vous pouvez clairement créer des maps avec vous pouvez clairement créer des maps avec la souris. Je l'ai déjà fait, c'est faisable. Mais il faut savoir que c'est pas forcément intuitif et que je vous conseille très clairement l'utilisation d'une tablette graphique. Alors vous allez me dire, ouh là, mais il est ouf, tablette graphique, c'est cher et tout, c'est tout. Mais vous pouvez en trouver franchement pour pas cher. En, en tablette graphique pas chère maintenant pour amateurs, il y a vraiment pas mal de choix. Les temps ont changé et maintenant il n'y a plus besoin de débourser forcément 350 euros pour avoir une bonne tablette. Donc je vous conseillerais, si vous avez envie de vous acheter une petite tablette, vous avez les petites tablettes de Wacom, les Intuos, dont le premier prix je crois est à vous pouvez le trouver d'occasion ou sur Amazon de temps en temps en solde, je crois, il me semble, à 50 balles. Ou sinon, vous avez les tablettes Uion. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, c'est écrit Huion, qui est une marque chinoise mais qui est apparemment de bonne qualité. Ou sinon, Gaomon. Perso, je vous conseille Gaomon. Moi, j'ai une version pro de Gaomon mais qui coûte pas non plus extrêmement cher. Je l'ai payé une centaine d'euros et qui est vraiment de très très bonne qualité, qui est une marque chinoise aussi, mais qui est vraiment d'excellente qualité avec lequel vous pouvez faire vraiment des trucs terribles. Et rapport qualité-prix, c'est un peu mieux que Wacom, parce que pour le même prix, en fait, chez Wacom, vous avez vraiment une toute petite tablette, et c'est pas super agréable quand on bosse sur une toute petite tablette et qu'on a un écran de 1900 par 1080 ou voire plus. Donc voilà. Enfin bref, passons. On va attaquer vraiment la deuxième partie du tuto. Donc vous cliquez sur New. Hop. Ensuite, vous allez dans les templates. Alors dans les templates, vous avez déjà, il y a pas mal de choix déjà. Donc vous avez le HD 720, vous avez le Full HD 1080p, vous avez le 4K Ultra HD, et ensuite vous avez A2, A3, A4, A5, A6, US Letter et Equi Rectangular 4K, en sachant que du A2 jusqu'à l'US Letter, c'est du 300 dpi. Donc en fait, tous les templates que vous avez là, je veux dire, sont faits de base pour être imprimés. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de les imprimer, mais en gros, si vous les imprimez à 300 dpi, votre image ne sera pas pixelisée et vous aurez une excellente qualité. Donc pour la vidéo, hop, on va prendre du Full HD 1080, on va le laisser en landscape, vous pouvez aussi le mettre en portrait, et ensuite vous pouvez choisir le thème. Hop, vous voyez, vous avez une bonne... Enfin, là, tout ce que vous voyez de base, en fait, vous avez que cela. Hop, jusqu'à Worn. Tout cela, c'est des thèmes que j'ai rajoutés, que vous pouvez trouver sur Cartographie, le site Cartographie Asset, que je vous ai présenté dans la précédente vidéo. Et donc, vous en avez pas mal. Donc, moi, celui que je préfère, c'est Avoro 4.2 Main, qui est vraiment pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses dedans, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et sachez que vous pouvez changer le thème à n'importe quel moment, plus tard, quand vous serez directement en train de faire votre map. Par contre, ça changera quelques trucs, mais vous pouvez après revenir au précédent, à celui que vous aviez choisi avant si vous préférez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on charge la map. Voilà, donc vous arriverez sur cet écran où il y aura en gros, toute la carte sera remplie par la mer. Donc, ce que vous pouvez faire directement, en fait, vous voyez, là, vous avez le menu Map Effect. Donc là, vous pourrez choisir tous les effets que vous avez sur la map. Donc en gros, la texture de l'eau.
ça, vous en avez des nouvelles via les. Vous pouvez en avoir des nouvelles via les assets que vous téléchargez, ou vous pouvez même créer le vôtre et directement le charger dans les fichiers du logiciel. Je vous fais un petit peu voir ce que vous pouvez avoir. Ça, si vous voulez faire un truc un petit peu en mode lave, voilà. Ça, c'est Underdark, si vous voulez faire des maps un peu souterraines. Et Océan Alien. Donc moi, pour la vidéo, je vais utiliser le Worm, parce que je l'aime bien. Ensuite, à savoir que vous pouvez, je vous ferai voir un petit peu après, mais vous pouvez choisir, choisir les couleurs des lignes de côte, les lignes de côte extérieures, Freshwater Color, Freshwater Outline Color. Vous pouvez vraiment tout régler comme vous voulez. Pour changer le thème, comme je vous l'expliquais avant, si vous voulez le changer, vous cliquez sur thème. Hop. Vous pouvez choisir ce que vous voulez charger du thème ou ne pas charger. Parce que en fait, quand vous importez un thème, vous importez plein de choses. Vous allez importer les couleurs de l'eau, le ground texture, les vignettes effects, les coastal effects. Vous n'êtes pas obligé de tout importer. Ensuite, voilà, vous allez dedans, vous faites votre choix si vous voulez changer. Voilà. Ensuite, je vais vous faire voir le menu Water. Donc le menu Water, il est ici. Hop. Donc quand vous cliquez ici, sur le bouton Water Apparence, vous pouvez forcément changer l'apparence de l'eau. Vous pouvez l'assombrir, la rendre, vous pouvez, hop, on va la remettre comme elle était, comme ça. La saturation. On va laisser comme ça. Là, vous voyez, là c'est pour qu'elles soient un petit peu transparentes ou moins. Ça vous fait des petits effets. Et vous pouvez la changer si ça vous plaît pas. En générant aléatoirement. Ensuite, ici, vous avez le petit Windrows Tool. Donc ça c'est sympa, mais je vous conseille de le mettre à la fin, clairement. Ensuite vous pouvez changer la direction, vous pouvez changer les lignes, les faire plus épais, le radius si vous voulez qu'il soit plus large, et tout ça, voilà. Là vous pouvez créer les rivières, mais on y reviendra plus tard. Et là, vous pouvez créer des petits lacs. On y reviendra plus tard aussi. Et là, vous avez la gomme. Voilà. Et ensuite, vous avez le menu Land. Le menu Land, vous avez le premier où vous pouvez générer aléatoirement vos landes, comme je vous l'avais fait voir dans la vidéo de présentation. Donc là, vous avez plusieurs choix, uniforme, continent, archipel, atoll, world, rectangulaire. Moi, on va mettre continent. Et vous voyez que ça vous génère automatiquement des landes. Et là, vous voyez que si vous revenez dans le menu, enfin dans l'onglet Map Effect, vous pouvez changer le détail des côtes, en fait, les contours des côtes. Hop, vous voyez, si vous regardez bien là, autour des côtes, vous pouvez voir que ça change. Donc vous pouvez faire celui que vous mettre celui que vous voulez. Et en changeant ici en faisant défiler la barre et tout, vous pouvez vous-même le mettre vraiment comme vous voulez. Vous voyez, hop, si on change la water en mode, par exemple, imagination, vous voyez que vous pouvez
le changer. En sachant que moi, je vais utiliser celui-là pour le moment. Et que je vais le remettre en Word. Voilà. C'est un peu plus... on voit un petit peu mieux, je trouve, c'est un peu plus lisible. Ah oui, pour le ground texture, je vous avais pas fait voir aussi, on peut le changer du coup. Black and white. Hop. Le feudal. Le paper. Le vintage. Enfin, vous avez compris le principe. Hop, voilà. Moi, pour le moment, je vais le laisser sur Word, mais bon, vous avez compris le principe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer. Donc, je vais utiliser Landmace Eraser, qui est la gomme. Alors, on va faire plus simple. Hop. Voilà. Et comme ça, je vais vous faire voir comment le faire vous-même proprement. Donc, on va aller sur Landmace Brush. Le raccourci, c'est Z, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais, Z. Et donc, on va faire le contour rapidement. Alors clairement, je vous dis, j'ai pas de map, enfin j'ai pas fait de. Généralement, je me fais un petit croquis à main levée avant pour quand je fais vraiment des maps sur lesquelles j'ai réfléchi un petit peu. Là, on va faire un petit peu ça à l'arrache. Donc, hop, vous voyez, on va faire le contour vite fait, histoire de. On va faire genre, hop, un par ici. Un par ici. Vous pouvez le remplir quand c'est comme ça. Merde. Hop, on va le remplir aussi. Hop. Voilà. Ici, on va le remplir aussi. Hop. Voilà, et ensuite vous allez prendre ce pinceau là, qui est le Raise Landmace Tool. Vous allez le mettre à la taille que vous voulez. Moi généralement je le laisse assez gros. Et vous allez le passer comme ça. Vous voyez en fait, si je mets le pinceau normal, ça fait des contours ronds qui vont suivre vraiment la forme du rond que vous voyez au milieu. Si je prends ça, vous voyez que ça va faire des côtes un peu différentes. Ça fait comme des vraies côtes. Ouais, les vraies côtes, quand vous allez sur des côtes, c'est pas c'est pas arrondi comme ça ou tout droit. C'est vraiment, c'est un petit peu cassé. Et donc ça vous permet de le faire. Et en fait, vous pouvez modifier le brush, la taille du brush ici. Et si vous voulez que l'éclatement soit gros, vous voyez là, par exemple, si je le fais, l'éclatement est assez petit. Et plus je vais le monter, plus ça va faire un éclatement énorme. Vous voyez, là, ça fait un très gros éclatement. Le mieux, c'est de le laisser quand même, enfin, selon ce que vous voulez faire après, bien sûr. De le laisser pas trop fort et pas trop bas non plus. Et comme ça, vous pouvez un petit peu travailler le bord de vos côtes comme vous le souhaitez de façon plus simple. Et ça, c'est vraiment un truc qui est, je trouve, excellent sur ce logiciel. Il n'y avait pas ça sur Incarnet, et du coup, on est vraiment obligé de tout faire au brush comme ça. Et en fait, faut
baisser la sensibilité du brush énormément. Même encore un petit peu, hop. Et vous voyez, il faut le faire soi-même en faisant des petits à-coups et ça fait quand même un peu, je trouve ça, il y a un rendu un petit peu moins bien. Ouais, des fois on est obligé de faire des hop, de jouer vraiment avec la taille, alors que avec ce mode là c'est beaucoup plus simple. Et vous pouvez le faire de l'autre côté aussi. Genre le premier en gros c'est pour travailler la terre et le deuxième c'est pour travailler sur l'eau. Vous pouvez faire des petits trucs assez sympas rapidement. Même pour faire des îles, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, vous prenez un petit, vous le baissez pour faire les îles, c'est très bien aussi. Hop, vous le baissez. C'est plutôt pas mal. Ouais, ça fait un petit peu terre craquelée. Hop. Donc voilà, vous avez ces deux broches là. Après vous avez celui-là. Oui, vous pouvez, mais bon, pour faire ce genre de truc, pour faire ce genre de truc pour faire la terre, c'est clairement pas fou. Donc je vous déconseille de l'utiliser. Et vous pouvez utiliser aussi la bonne vieille gomme. Si vous voulez... Ah non, c'est pas la gomme, autant pour moi. Ici, c'est c'est pour faire les terres, le grand blush. Voilà, donc ça aussi, c'est très important. En gros, vous allez avoir... Ça, c'est mis dans les thèmes. Mais après, vous pouvez... selon les thèmes que vous choisissez, vous en aurez plus ou moins. J'aime bien celui-là, du coup, parce qu'il y a beaucoup de... Le mec qui l'a fait a mis beaucoup de choix différents, vous voyez. Pour les forêts. Pour l'herbe un petit peu plus foncée, l'herbe un petit peu plus claire verte. Vous avez le sable, les rochers, les rocs, la neige, la glace. Vous avez vraiment pas mal de trucs, mais après sachez que vous pouvez créer vous-même. Hop, vous appuyez là-dessus, vous mettez la couleur que vous voulez et vous l'enregistrez et ce sera enregistré ici. Voilà, donc ensuite ici vous pouvez placer un petit peu les couleurs que vous voulez. Par exemple, imaginons que ici on va mettre voilà, du sable par exemple. Hop. Donc là vous pouvez choisir le brush que vous voulez. Si vous prenez ça, ça va vous faire un brush un petit peu qui se voit pas forcément, enfin qui broche pas tout d'un coup. Vous pouvez l'effacer ensuite. Hop, vous allez là, vous passez la gomme. Vous pouvez choisir celui-là qui est, hop, direct. Vous voyez, vous avez toute la texture qui vient. Perso, j'utilise pas celui-là. Généralement, j'utilise le premier. Ou vous pouvez utiliser celui-là aussi. Si je fais pas. Voilà, celui-là c'est le même principe en fait que les petits trucs là, ça vous fait des trucs un peu moins, comment dire, un petit peu moins strict, on va dire. Ensuite vous baissez un petit peu l'opacité, hop, vous voyez. Et c'est plus simple je trouve à travailler. Donc, généralement moi j'utilise celui-là ou celui-là. Les deux sont plutôt pas mal. Hop, on va effacer. Voilà, donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser le bon vieux sand. Hop.
On peut peut-être en mettre un peu plus clair. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mélanger. Moi, ce que je fais généralement, je mélange un petit peu les. Je mélange un petit peu les couleurs. Hop, on va baisser encore un petit peu l'opacité. Voilà. Et là, on va faire. Hop, un petit peu. Là, ça va être chez les Nordiques. Hop. Voilà, voilà. Et dans ce coin-là, au milieu, on va faire un petit peu plus les terres. Donc là, 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 là. Là, on va mettre le sable un petit peu. Alors, on va mettre du un peu plus clair. On va mettre du très clair, on va mettre. Ouais, le long des côtes. Je fais rapidement, hein, c'est vraiment histoire de vous faire voir. Vraiment, histoire de vous faire voir un petit peu comment fonctionne le bousin. Voilà, vous avez compris le principe, je pense. Hop, ensuite, on va mettre. Un endroit un petit peu plus clair. Hop. Ensuite, on va faire un petit peu des forêts. On va faire une forêt sombre ici. Hop. Voilà, et ici on va finir par hop. Hop. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça,
Vous pourrez commencer à attaquer une fois que donc, vous aurez bien créé les landes que vous voulez. Bien designer la mer comme vous voulez. Choisis comment ça s'appelle, choisis les textures de votre mer, de votre land, etc. Vous pourrez attaquer les rivières. Hop, donc pour les rivières, c'est ici. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Je vais vous faire voir aussi comment mettre des petits lacs si vous voulez mettre un petit lac. Vous voyez. Si vous voulez mettre un petit lac, c'est tout simple. Vous cliquez sur l'icône sur laquelle j'ai cliqué ici. Hop. Donc vous pouvez baisser la taille du brush. Et vous cliquez. Ouais, et ça vous crée. Ça vous crée un petit. Même si vous créez. Hop. Ça vous crée vous pouvez créer des petites baies comme ça, des choses comme ça. Et si vous voulez faire des rivières, vous pouvez prendre ça, ce pinceau qui s'appelle River Tool. Pareil, vous pouvez choisir la grosseur, la grosseur de la rivière. Rootness, c'est en gros c'est le si vous voulez qu'elle soit si vous voulez qu'elle soit droite ou qu'elle parte un petit peu dans tous les sens. Et la distance. Donc là c'est simple, on va faire comme ça. Donc vous faites un clic gauche, hop, vous allez là où vous voulez, vous refaites un clic gauche si vous voulez tourner. Donc là vous voyez, je vais faire un clic gauche pour tourner, hop, un autre clic gauche, un autre clic gauche, et là où vous voulez que ça se termine, vous faites un clic droit, et vous avez votre petite rivière. Et franchement, ça c'est tip top. Si vous êtes à la souris et que vous n'avez pas de... Moi j'ai la tablette graphique, donc j'ai le stylet, donc ça c'est plus simple. Mais si vous n'avez pas le stylet, ça peut vite être très compliqué de faire ça. Vous voyez là, je vais le refaire ici un petit peu. Hop, hop, hop. Et on va la finir là. On va lui faire des petits embranchements. Hop. Hop. Vous pouvez en faire une petite là aussi. Voilà, vous pouvez faire un petit combo pareil encore des deux en faisant ça. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Ensuite ça vous pouvez l'effacer bien sûr, tout ce que vous avez fait là vous pouvez l'effacer avec la gomme. Par exemple si je veux effacer ça, hop, j'utilise la gomme et ça efface. Tout simplement. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie qui était déjà pas mal et on va attaquer enfin je vais vous laisser ici pour ça là parce que ça fait déjà presque 30 minutes de vidéo mine de rien. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, excusez-moi. Et je vous expliquerai comment faire les routes, si vous voulez faire des routes, et comment faire et comment mettre tout ce qui est symbole. Hop. Donc si vous voulez mettre des châteaux, si vous voulez mettre les châteaux, les forêts, hop, vous voyez, les forêts, les montagnes, etc. Donc je vous laisse maintenant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura aidé ou que ça vous aura donné envie d'acheter le logiciel
Si la vidéo vous a plu, si vous trouvez que c'est plutôt intuitif et tout. Bon, alors sachez que je suis pas sponsorisé par les développeurs de Wonderdraft, mais c'est vraiment un logiciel que je trouve vraiment bien. Enfin, clairement, je vais me répéter, mais pour le prix, clairement pour 30 balles, les possibilités et l'intuitivité du logiciel m'a vraiment bluffé, clairement, comparé aux concurrents. Et donc voilà, je vous laisse apprécier par vous-même ce que ça peut donner. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo, la partie 3, où je vous dirai un petit peu comment vous pouvez placer vos assets, etc. pour faire une bien belle map. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.